Boubacar Bah, président de l'Association nationale des familles et rescapées des victimes du Diola. 22 ans après, je vous dis comme ça, vous avez choisi une journée internationale pour rendre hommage à ces victimes du Diola. Aujourd'hui, Monsieur Bah, quel sentiment prédomine en vous aujourd'hui? Alors moi, j'ai un sentiment de fierté parce que je vous disais 22 ans, mais je dirais 23 ans parce que bientôt on va rentrer à la commémoration du 23e. Le sentiment de satisfaction parce que nous avons à nos côtés aujourd'hui des jeunes qui nous ont suivis et qui ont compris ce que nous avons fait, le sacrifice que nous avons enduré du moins. Et fierté parce que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, en quittant à la tête de cette association, nous sommes sûrs d'avoir des jeunes qui pourront vraiment bien défendre ce dossier et aller de l'avant. Et donc, c'est ce sentiment que j'ai, en tout cas, en tant que responsable, d'être là pour cet événement du 28 et du 29, qui montre que ces jeunes-là aussi, c'est eux qui l'ont fait, hein, c'est pas nous en tant que, mais qui ont eu l'initiative de dire que, au-delà de la commémoration du 26, il était question aussi de faire d'autres événements, et ce qui montre aujourd'hui la journée internationale du Diola. Donc le mérite leur revient en tant qu'initiateur de cet événement, et nous aussi nous sommes là pour pousser, pour que cet événement soit une réussite pour tout le monde, pour toutes les familles. Il est clair qu'au-delà du 28 et du 29, il y aura aussi toujours la journée internationale du Diola, le 5 juillet à Dakar, à l'Université de Dakar. Et certainement, on viendra pour justifier le lieu de cette commémoration, on dira, parce que personne n'ignore qu'il y a eu 444 étudiants qui ont péri dans ce drame et que, à la suite du dossier, c'est nous-mêmes qui avons plaidé à ce que l'État puisse construire une université à Ziguinchor afin qu'il n'y ait plus cette situation qu'on a connue dans le cadre du Diola. Donc ici, c'est un lieu de savoir, mais lieu de savoir aussi pour rendre hommage à ceux qui ont occasionné à ce que cette université voit le jour. Et je pense que le message que nous allons lancer, c'est en direction justement de cette jeunesse estudiantine pour leur montrer que vous avez l'obligation et le devoir, en tout cas, de perpétuer la mémoire dans ce temple de mémoire et de savoir aussi pour que personne n'ignore que ces jeunes se sont sacrifiés pour vous. Et donc la journée de demain et d'après-demain démontrera, en tout cas à l'occasion, pour que l'histoire retienne qu'à un moment donné, cette université a été bâtie sous le martyr, sous le sceau de ces martyrs-là. En tout cas, c'est ce que nous voulons en tant que responsables, en tant que famille de victimes. Je rappelle que l'événement se tient ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous y sommes. Alors pourquoi est-il important pour vous et les familles de consacrer une journée internationale d'hommage à ces victimes? Merci. Vous avez parlé de journée internationale qui justifie aujourd'hui tous ces tableaux que vous voyez. C'est des artistes qui viennent d'Allemagne, un peu partout, qui viennent participer à leur manière. Déjà, qu'ils ont participé à la réalisation, la réhabilitation des cimetières, que ce soit Kantène, Kabayo, Passori, entre autres. Et donc, nous tenons à les féliciter, à les remercier. Pour montrer qu'il n'y a pas que les Sénégalais victimes, mais derrière moi, vous verrez effectivement toutes ces nationalités qui ont connu ce drame pour montrer le caractère international. D'ailleurs, l'année dernière, lors de l'anniversaire, nous avons eu l'honneur de recevoir l'ambassadrice des Pays-Bas qui est venue honorer au nom des familles hollandaises, entre autres. Il va de soi que ça va donner un nouveau ton à travers ces journées internationales pour permettre aussi d'autres nationalités de familles de victimes, en tout cas si les moyens suivent, de les faire venir ici à Ziguinchor, parce que nous avons aujourd'hui aussi, au-delà de ce que nous allons faire, le mémorial musée qui, nous l'espérons, dans les jours à venir, ouvrira ses portes pour qu'enfin on puisse travailler vraiment dans une parfaite symbiose, harmonie, parce que nous l'attendons vraiment, ça perdure, et nous espérons qu'avec les autorités, ce mémorial pourra fonctionner avec vraiment les familles de victimes que nous sommes, avec les autorités, mais avec tout le monde, avec les artistes, etc., etc. Estimez-vous que la justice a été rendue aux victimes et à leurs familles dans ce dossier, M. Boubacar Bah? Alors là, c'est là où le bas blesse.
parce que personne n'ignore qu'il y a eu plus de 2000 morts dans cette histoire et aucune information judiciaire n'a été ouverte. C'est dommage et c'est triste à la fois pour un pays comme le Sénégal. Nous avons toujours réclamé justice à l'occasion des cérémonies, à l'occasion, chaque fois que l'opportunité se présente. On ne peut pas quand même faire table rase de tout ce qui s'est passé dans le Diola et que ça soit pour perte et profit. Non, je pense que l'autorité a le devoir moral vraiment de rendre justice aux familles que nous sommes. Nous l'avons dit lors de l'anniversaire passé, nous le réclamons toujours, que justice soit faite parce que les familles en ont besoin pour vraiment avoir le sentiment de justice, mais surtout extirper de notre corps, je dirais, le sentiment d'injustice qui s'abat toujours sur nous. Et vraiment, nous réclamons cette justice et nous le disons haut et fort. Ailleurs, on a vu 30 ans, 50 ans après, il y a eu une réouverture du dossier. Et c'est ce que nous réclamons en tant que famille de victimes.